Dans le monde du cinéma, il y a des légendes, et puis il y a des icônes. Thierry Lhermitte n'est pas seulement un acteur français, il est l'incarnation vivante de certains des moments les plus emblématiques de l'histoire du cinéma français. Mais au-delà de ses rôles incroyables, de sa carrière vibrante et de ses performances inoubliables, il y a eu un secret, un mystère qui a intrigué ses fans pendant des années. Aujourd'hui, à 72 ans, Thierry Lhermitte est enfin prêt à en parler. Il a été l'objet de chuchotements, de rumeurs et de spéculations. Mais maintenant, après des années à esquiver la question, il est prêt à admettre quelque chose que nous avions tous suspecté. Qu'est-ce que c'est? Plongeons dans l'histoire de Thierry Lhermitte, l'acteur qui nous a fait hésiter, mais qui est désormais prêt à parler d'une condition dont nous avons tous entendu parler, mais jamais confirmée. Restez avec nous pour la révélation complète, alors que nous découvrons la vérité derrière les rumeurs. L'acteur iconique français. Thierry Lhermitte est sans aucun doute l'un des acteurs les plus emblématiques et appréciés de l'industrie cinématographique française. Avec une carrière s'étendant sur plus de 40 ans, il a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma, tant en France qu'au-delà. Connu pour son timing comique impeccable, son esprit acéré et sa capacité à passer sans effort entre des rôles dramatiques et humoristiques, Lhermitte a gagné le respect de ses pairs et l'adoration de son public. Il incarne l'exemple même de la polyvalence, une des raisons clés pour lesquelles sa carrière a perduré aussi longtemps. Né le 24 novembre 1952 à Versailles, une ville avec un riche héritage historique, Lhermitte a grandi dans un environnement où la culture et les arts étaient valorisés. Dès son jeune âge, il a montré un vif intérêt pour la performance, quelque chose qui allait finalement définir le cours de sa vie. Son exposition précoce au monde du théâtre a posé les bases de ce qui allait devenir une carrière extraordinaire au cinéma et à la télévision. Au début des années 1970, Lhermitte a entamé son parcours d'acteur professionnel avec la troupe comique française Le Splendide. La troupe était un rassemblement d'esprits créatifs, tous partageant une passion pour la comédie et le théâtre. C'est ici que Lhermitte allait rencontrer plusieurs de ses futurs collaborateurs, dont Michel Blanc, Christian Clavier et Gérard Jugnot. Leur créativité collective allait plus tard les propulser sous les projecteurs et façonner le paysage de la comédie française dans les décennies à venir. Le succès de Le Splendide a ouvert la voie à l'ascension de Lhermitte dans le cinéma. Son rôle phare est arrivé avec le film de 1978 Les Bronzés, une comédie hilarante et satirique centrée sur un groupe d'amis en vacances dans une station balnéaire tropicale. Lhermitte y interprétait le personnage légèrement névrosé et maladroit, Bernard, un rôle qui a trouvé écho auprès du public, faisant de lui un nom connu en France. Le succès du film a donné lieu à plusieurs suites, avec Lhermitte reprenant son rôle, consolidant ainsi son statut de star comique. Cependant, ce n'était pas seulement son travail avec Le Splendide qui faisait de Lhermitte une figure incontournable du cinéma français. Ses collaborations ultérieures avec certains des réalisateurs les plus respectés de l'industrie ont étendu sa portée et mis en valeur sa palette d'acteurs. L'un de ses rôles les plus remarquables est venu avec le film de 1998, Le Dîner de cons, réalisé par Francis Weber. Lhermitte y incarnait un homme bien intentionné mais socialement maladroit, invité à un dîner où les invités sont encouragés à amener la personne la plus absurde qu'ils connaissent. Ce rôle lui a valu des critiques élogieuses et une nomination au César du meilleur acteur. Le film reste un classique du cinéma français et la performance de Lhermitte continue d'être saluée pour sa profondeur et sa brillance comique. Malgré son succès et sa notoriété dans l'industrie, Lhermitte est resté une figure quelque peu privée et énigmatique. Alors que ses rôles à l'écran sont souvent plus grands que nature et pleins de caractère, en dehors du plateau, il a largement gardé sa vie personnelle à l'abri des regards. Les fans l'ont longtemps admiré pour son professionnalisme et sa capacité à se fondre dans ses rôles.
mais ils se sont également demandé qui était l'homme derrière les performances. Sa capacité à se transformer en une variété de personnages a alimenté la curiosité et la spéculation sur sa propre personnalité, faisant de lui l'une des figures les plus fascinantes du cinéma français. L'une des rumeurs les plus persistantes et intrigantes qui entourent l'ermite au fil des ans concerne sa prétendue lutte contre la prosopagnosie, une condition neurologique qui affecte la capacité à reconnaître les visages. Cette condition, également connue sous le nom de cécité des visages, a été au centre de nombreuses discussions, car l'ermite lui-même a parlé de ses difficultés à reconnaître les visages, même ceux des personnes qu'il a rencontrées plusieurs fois. L'acteur a souvent mentionné dans des interviews qu'il avait du mal à se souvenir des visages, y compris ceux d'amis et de membres de la famille, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations sur la possibilité qu'il souffre de cette condition. D'une certaine manière, ces rumeurs et sa supposée lutte contre la prosopagnosie ont ajouté à son mystère. Les gens se demandaient souvent si ces difficultés à reconnaître les visages étaient simplement une particularité de sa personnalité ou quelque chose de plus grave. Cependant, l'ermite a toujours été ouvert sur ces difficultés et, ces dernières années, il a abordé les rumeurs plus directement, confirmant que bien qu'il ait du mal à se souvenir des visages, cela n'était pas dû à la prosopagnosie. Il s'agit plutôt d'un défi personnel qu'il rencontre, défi auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Cette franchise sur ses limites est un autre témoignage de son honnêteté et de sa nature terre-à-terre, des qualités qui l'ont rendu encore plus apprécié de ses fans. Bien que les rumeurs sur ses difficultés à reconnaître les visages aient suscité la curiosité, elles n'ont en rien diminué l'immense talent de l'ermite ni son statut légendaire dans l'industrie cinématographique française. Au fil des années, il a continué à offrir des performances exceptionnelles, tant dans les comédies que dans les drames, démontrant sa capacité à se connecter profondément avec le public. Sa palette d'acteurs est inégalée, et son œuvre a laissé un héritage durable qui continuera d'inspirer les générations futures de comédiens. La carrière de Thierry Lhermitte est un témoignage du pouvoir de la réinvention et de la longévité. De ses débuts modestes avec Le Splendide à son ascension en tant que légende comique avec Les Bronzés et Le Dîner de cons, il a prouvé à maintes reprises qu'il est l'un des acteurs les plus talentueux et polyvalents du cinéma français. Il est peut-être connu pour ses rôles comiques, mais sa capacité à incarner une large variété de personnages et à susciter de véritables émotions fait de lui un véritable maître de son art. À travers les hauts et les bas, les rumeurs et les spéculations, Thierry Lhermitte demeure une icône du cinéma français dont l'héritage perdurera pendant des années. Les rumeurs mystérieuses de la prosopagnosie. Les rumeurs concernant Thierry Lhermitte et sa supposée lutte contre la prosopagnosie ont fasciné le public pendant des années. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la prosopagnosie, souvent appelée cécité faciale, est un trouble neurologique qui altère la capacité d'un individu à reconnaître les visages. Bien que rare, cette condition peut être extrêmement perturbatrice dans la vie quotidienne. Ceux qui en souffrent ont souvent du mal à reconnaître même leurs proches ou amis, ce qui peut mener à des situations gênantes, surtout pour les personnes vivant sous les feux des projecteurs, comme les acteurs et les célébrités. Les rumeurs sur un éventuel diagnostic de prosopagnosie de Thierry Lhermitte ont commencé à circuler bien avant qu'il n'en parle ouvertement. Les fans, ainsi que les membres des médias, ont commencé à remarquer que Lhermitte semblait avoir des difficultés à reconnaître les gens, même ceux qu'il avait rencontrés plusieurs fois. Ce comportement étrange a attiré l'attention de ses abonnés, qui ont commencé à spéculer sur la cause. Avec le temps, Lhermitte lui-même a mentionné sa difficulté à reconnaître les visages, ce qui a alimenté encore plus la croyance qu'il pourrait être atteint de prosopagnosie. Le tournant est survenu lorsque Lhermitte a partagé une anecdote lors d'une interview qui semblait confirmer les soupçons. Il a révélé qu'après n'avoir pas vu sa propre sœur pendant 2 ans, car elle vivait à l'étranger, il ne l'a pas reconnue lorsqu'ils se sont retrouvés à Paris.
Cette révélation semblait être un élément de preuve solide que les difficultés de l'ermite à reconnaître les visages n'étaient pas simplement des oublis occasionnels ou un comportement excentrique. Les fans et les journalistes ont commencé à se demander si ces problèmes étaient le signe d'une condition plus profonde et médicale, ce qui n'a fait qu'ajouter à l'intrigue autour de sa vie personnelle. À mesure que la carrière de l'ermite continuait de décoller et qu'il devenait une figure incontournable, ses difficultés à reconnaître les visages étaient de plus en plus discutées. Ses luttes publiques semblaient suggérer qu'il pourrait, en effet, souffrir de prosopagnosie. La condition elle-même est relativement rare, et il y avait peu d'informations sur la manière dont elle affecte la vie quotidienne. Ce manque de compréhension, couplé à la franchise de l'ermite à propos de ses problèmes de reconnaissance des visages, a créé une atmosphère de spéculation et de curiosité. Cependant, malgré les rumeurs, ce n'est que plus tard que l'ermite a abordé ouvertement la question lui-même. Dans une interview, l'acteur de 69 ans a précisé qu'il ne souffrait pas de prosopagnosie, mais qu'il avait simplement du mal à se souvenir des visages, une difficulté que beaucoup de gens rencontrent à des degrés divers. Avec son humour habituel, l'ermite a plaisanté sur son manque de compétences en reconnaissance faciale, expliquant qu'il s'agissait simplement d'un problème personnel et non d'une condition médicale. Il a précisé que ses difficultés à reconnaître les visages n'étaient pas le résultat d'un trouble neurologique, mais plutôt le reflet de ses propres défis de mémorisation. L'explication de l'ermite a soulagé beaucoup de ceux qui s'inquiétaient pour sa santé, mais elle a aussi mis en lumière un aspect important de la vie des célébrités: la ligne entre la personnalité publique et la réalité privée. Bien que les rumeurs de prosopagnosie aient captivé l'imagination du public, la vérité était bien moins dramatique. L'aveu honnête de l'ermite a non seulement mis fin aux rumeurs, mais il a aussi offert un aperçu relatable des défis quotidiens auxquels tout le monde fait face. Sa franchise pour confronter la spéculation sur sa santé a montré que même les acteurs les plus célèbres ont leur propre lutte personnelle, et parfois ces luttes sont mal interprétées par le public. Néanmoins, les rumeurs autour de la supposée prosopagnosie de l'ermite n'ont pas été sans impact durable. La fascination des médias pour sa vie personnelle, notamment concernant ses difficultés de reconnaissance, a renforcé le lien du public avec lui. Les fans, en particulier, ont été attirés par sa vulnérabilité et son humour autodérisoire, ce qui l'a rendu encore plus accessible. Plutôt que d'être perçu comme une célébrité menant une vie mystérieuse et intrigante, l'ermite a été vu comme un être humain ayant ses propres bizarreries et défis, tout comme n'importe qui d'autre. La vérité enfin révélée. Les rumeurs entourant Thierry Lhermitte et sa supposée lutte contre la prosopagnosie ont persisté pendant des années, poussant les fans et les médias à spéculer sur sa santé et l'ampleur réelle de ses difficultés de reconnaissance faciale. Pendant longtemps, l'acteur était resté silencieux sur le sujet, permettant aux spéculations de continuer sans offrir de clarification publique. Ses fans, qui l'admiraient pour son esprit et son charme à l'écran, se demandaient s'il y avait plus à ses problèmes de reconnaissance faciale qu'il n'y paraissait. Cependant, en février 2022, l'ermite a enfin décidé de répondre directement aux rumeurs. À l'âge de 69 ans, l'acteur a accordé une interview au Le Parisien où il a choisi de mettre fin une bonne fois pour toutes aux rumeurs persistantes. Cette décision a marqué un moment important, car l'ermite avait toujours été une personne privée, réticente à révéler trop de détails sur sa vie personnelle au public. Néanmoins, après des années de spéculation et de discussion générale, il a estimé qu'il était temps de rétablir la vérité. Lors de l'interview, l'ermite a clairement exprimé sa position. « Je ne suis pas prosopagnosique. » Par ces mots, il a définitivement dissipé les rumeurs qui circulaient depuis si longtemps au sujet de sa santé. Il a expliqué que la raison pour laquelle il avait des difficultés à reconnaître les visages n'était pas due à une condition neurologique rare, mais simplement à une lutte personnelle avec la reconnaissance faciale. « Je ne suis tout simplement pas bon pour reconnaître les visages », a-t-il dit,
reconnaissant cette difficulté avec un ton autodérisoire. « Ça peut être très embarrassant, mais ce n'est pas du tout une maladie », a-t-il ajouté, clarifiant que ces difficultés de reconnaissance faciale n'étaient pas le signe d'une condition médicale. Cette confession a choqué de nombreux fans de l'ermite qui croyaient depuis longtemps qu'il était affecté par la prosopagnosie. Pendant des années, l'acteur semblait confirmer ses soupçons par ses déclarations publiques et ses anecdotes sur l'oubli des visages, même de personnes qu'il avait connues depuis longtemps. Ses fans en étaient venus à accepter que peut-être ces luttes étaient liées à une condition plus profonde et complexe, ce qui rendait sa clarification d'autant plus impactante. L'honnêteté de l'ermite, cependant, a été largement saluée. Dans une industrie qui privilégie souvent la perfection et l'image au détriment de l'authenticité, sa volonté d'admettre ouvertement qu'il avait un défi personnel, même aussi banal que la reconnaissance faciale, a été un changement rafraîchissant. Plutôt que de fuir le sujet ou de tenter de le cacher, l'ermite l'a abordé avec humour et humilité. Son approche a permis aux fans de découvrir un côté plus humain de l'acteur, un côté qui était relatable et ancré dans la réalité. En répondant aux rumeurs, l'ermite n'a pas seulement dissipé la confusion, mais il a aussi mis en lumière les complexités de vivre sous les projecteurs. Les célébrités sont souvent tenues de maintenir une image irréprochable, et tout ce qui dévie de cette image peut entraîner un examen minutieux. L'aveu de l'ermite a révélé comment même quelque chose d'aussi apparemment insignifiant que l'incapacité à reconnaître des visages pouvait devenir le sujet de spéculations généralisées, simplement à cause de sa célébrité. L'acteur a ensuite expliqué que bien qu'il ait effectivement des difficultés à se souvenir des visages, ce problème n'a jamais été assez grave pour être classé comme une condition médicale. C'est simplement une partie de qui il est, une particularité qu'il a fini par accepter avec le temps. « C'est juste quelque chose que je ne suis pas très bon à faire », a-t-il dit, reconnaissant l'embarras qui peut découler de ses difficultés de reconnaissance faciale. Malgré les défis, l'ermite a précisé qu'il avait appris à vivre avec et que cela n'avait jamais été un obstacle majeur dans sa vie personnelle ou professionnelle. La confusion et le malentendu. La raison de la confusion entourant la condition de l'ermite est claire. L'acteur lui-même avait été ouvert sur ses difficultés à reconnaître les gens, et ses histoires sur le fait de ne pas reconnaître ses propres membres de la famille ont été largement médiatisées. Ces anecdotes ont dépeint une image de quelqu'un qui luttait contre la prosopagnosie, ce qui a conduit beaucoup de gens à croire aux rumeurs. Un incident particulier qui a marqué les esprits fut lorsque l'ermite se souvint ne pas avoir reconnu sa sœur après ne l'avoir pas vue pendant 2 ans. Elle vivait à l'étranger et lorsqu'elle arriva à Paris, l'ermite n'avait aucune idée de qui elle était lorsqu'elle s'approcha de lui. Il a dit qu'en la voyant se rapprocher, il se disait à lui-même « J'ai déjà vu cette personne, mais qui est-ce ?» Ces types d'histoires n'ont fait qu'alimenter la spéculation selon laquelle l'ermite pourrait avoir la prosopagnosie. La condition est connue pour entraîner des difficultés à reconnaître des visages familiers, ce qui semblait correspondre aux expériences de l'ermite. Mais maintenant, avec sa confirmation qu'il ne souffre pas de cette condition, il est clair que ces difficultés de reconnaissance faciale étaient davantage une particularité personnelle qu'un trouble médical. La lutte personnelle et publique. Les difficultés de Thierry Lhermitte à reconnaître les visages n'étaient pas seulement un inconvénient pour lui. Elles étaient également une source de surveillance publique. En tant qu'acteur célèbre, Lhermitte était souvent sous les projecteurs, assistant à des événements, rencontrant des fans et interagissant avec ses collègues. Dans une industrie où la reconnaissance et les connexions sociales sont si importantes, ces difficultés avec les visages compliquaient les choses. Imaginez l'embarras de participer à une fête ou un événement public et de ne pas pouvoir reconnaître quelqu'un que vous avez rencontré plusieurs fois. Pour l'ermite, cela représentait un défi constant. Qu'il s'agisse d'autres acteurs, de collègues ou de fans, il se retrouvait souvent dans des situations où il ne savait pas qui étaient les gens, même s'il le connaissait. Il est facile de comprendre pourquoi cela pouvait prêter à confusion, surtout au regard de la célébrité de l'ermite.
Les fans, les collègues et même les médias spéculaient souvent sur son état, croyant que son incapacité à reconnaître les visages était quelque chose de plus sérieux qu'il ne l'était en réalité. Mais au fil du temps, l'ermite s'est senti plus à l'aise avec le fait que c'était simplement une lutte personnelle à laquelle il devait faire face. Il ne la laissait pas le définir, et certainement pas l'empêcher de mener sa carrière. En fait, sa capacité à continuer à performer au plus haut niveau malgré ce défi témoigne de sa résilience et de son professionnalisme. Avancer avec grâce. Aujourd'hui, à 72 ans, la franchise de l'ermite concernant sa condition est saluée par l'admiration. Les fans apprécient son honnêteté et sont reconnaissants qu'il ait enfin abordé les rumeurs qui l'entouraient depuis des années. Plutôt que de se cacher derrière le mystère ou de laisser la spéculation continuer, l'ermite a choisi d'embrasser la réalité de sa situation et de la partager avec le monde. Ce faisant, il a montré qu'il est acceptable d'avoir des imperfections et des luttes. Même une personne aussi célèbre et accomplie que l'ermite fait face à des défis dans sa vie personnelle. Ce qui le rend spécial, ce n'est pas sa capacité à reconnaître les visages, mais son talent, son authenticité et son engagement indéfectible envers son art. L'histoire de Thierry Lhermitte est celle de la résilience et de l'acceptation de soi. Alors qu'il continue de vieillir avec grâce, il est clair que son héritage en tant que l'un des plus grands acteurs français est assuré. Sa volonté d'être ouvert sur ses luttes personnelles ne fait que le rendre plus proche de ses fans et plus respecté dans son industrie. La révélation franche de Thierry Lhermitte a certainement surpris beaucoup de gens, nous montrant que même nos stars préférées ont leurs particularités. Son honnêteté nous amène tous à réfléchir sur la façon dont nous percevons les imperfections, tant chez les célébrités qu'en nous-mêmes. Qu'en pensez-vous de l'ouverture de l'ermite concernant ses difficultés de reconnaissance des visages? Pensez-vous que d'autres personnalités publiques devraient partager leurs défis personnels? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres histoires sur vos célébrités préférées. À bientôt!